On le surnommait Colo, c'est resté, ça s'appelle Berg. Voilà. Ça a été aménagé en 2010 avec les carbets, avant il n'y avait rien là. Depuis 2010 ça a été aménagé avec les carbets, donc on peut les deux bus s'arrêtent mais se rejoignent par un sentier. On peut faire une route. Par là, là. Quelques-unes, vaut mieux aller dans l'eau. Oui, vaut mieux. Bien assuré, tranquille. Appuyez-vous sur les grosses roches, mettez les pieds dans l'eau. Mettez les pieds dans l'eau, s'il vous plaît. On a à côté de la Sigine. Voilà, c'est ça. La Sigine blanche. Approchez-vous parce qu'elle Elle pas part fort. que tout le monde entende. Ouais, j'attends que oui. Voilà, là on pouvait voir des feuilles de Sigine ici en haut. Vous voyez ces feuilles assez larges. Donc elles sont très souples, vous allez avoir l'occasion d'en toucher. Elles sont très malléables et non cassantes. Je ne sais pas si vous pouvez voir celle-là. Vous voyez, vous allez pouvoir venir la toucher. Comme ça, vous voyez comme elle se froisse. Ça c'est de la Sigine blanche. C'est assez solide. Hein. Il y a la Sigine blanche et la Sigine rouge. La Sigine rouge, elle n'a pas tout à fait la même forme de feuille, pas le même aspect. Les feuilles sont plus fines, allongées. D'accord? On va peut-être en voir là. Voilà. Dès qu'on en voit, je vous arrête. Et puis... Alors, cette Sigine, c'est une épiphyte, hein, comme les ananas bois, d'accord. Voilà. C'est-à-dire, ça parle pour vous, épiphyte, qu'est-ce que ça veut dire? Qui s'accrochent aux autres. Qui s'accrochent aux autres. Ouais. Alors, c'est pas un parasite. Hein. Alors, Mais non, voilà, non, qui décompote. donc, Voilà. elle s'accroche aux autres plantes et puis elle se nourrit d'humus, elle capte la pluie, elle capte les feuilles mortes qui viennent sur elle pour se nourrir. Ben, ce n'est pas un parasite. Hein. Ouais, c'est comme les tilantia. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces feuilles de Sigine autrefois? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors voilà, des fois on dit ça nous sert de parapluie hein, parce qu'elle est d'une bonne envergure. Mais également, on cabanait les fruits et les légumes avec. Ah oui, on enroulait les fruits et les légumes dedans et on les faisait mûrir aussi. Voilà. Et puis on utilise aussi ces racines pour la vannerie également. Alors pas pour le fond des paniers, mais pour faire le tour des paniers. Ah oui, voilà. c'est ça. Ouais, ça. C'est ça, voilà. Hein, c'est solide. C'est quand même assez solide. C'est assez quand ça solide, sèche. assez malléable quand ça sèche, vous voyez. Ça a un parfum, vous avez senti quand j'ai percé. Voilà. C'est très parfumé. Voilà. Et puis également, on s'en sert aussi pour cicatriser les plaies aussi. On frotte sur les plaies, Vous blessez en forêt. On a ce qu'il faut dans la forêt pour se nourrir et se soigner. Sachez-le. Voilà. Alors vous voyez, il y a une telle biodiversité en Guadeloupe, toutes ces plantes, cette nature que nous apportait tellement par rapport au niveau médicinal ou bien par rapport au patrimoine. Vous voyez, je vous ai parlé de la vannerie, on peut vraiment y associer un tas de domaines. Hein. Ça se passe? Bah, franchement ça se passe super bien, les conditions atmosphériques sont là, il fait bien frais, ça va, tout le monde est plus ou moins satisfait de l'expérience de l'expédition. En plus on a l'occasion d'observer de magnifiques sites naturels qui ne sont pas trop connus à travers des sentiers très bien conservés, je vous dirais,
au cœur même de ce qu'on appelle la forêt guadeloupéenne. Donc c'est une très belle expérience, c'est cool. Bon alors vous avez ici là, le gommier blanc. C'est un des plus grands arbres de la forêt, ça peut atteindre plus de 30 mètres. Alors c'est avec cet arbre, vous avez vu comme sur son tronc il est bien droit, que les Amérindiens, les premiers habitants de la Guadeloupe faisaient leur pirogue. Il y a autre chose encore de caractéristique, c'est la sève. L'encens, vous avez entendu parler de l'encens qu'on utilise à l'église, tout ça, pour purifier, soi-disant, chasser les mauvais esprits. Voilà, donc on fait des saignées là-dedans et on repasse à peu près 15 jours après et on récupère la sève, une espèce de gomme là. Là, vous n'en voyez pas beaucoup, mais des fois c'est impressionnant. Voilà. Des fois, il y en a. Celui-là, c'est un petit, hein, parce que vous avez entendu parler aussi de la canaroua, on en parle beaucoup là. Mais ça a été fait avec un gommier, il y en a deux ici, hein. Un gommier qu'ils ont coupé à la Dominique qui avait plus de 200 ans. Ça sent de l'encens. Hein. Alors comme on n'était pas loin de la période du carnaval, l'encens ils le mettent aussi, il y a un côté chamanique aussi avec la nature. Hein. Ça c'est souvent comme avec le figuier maudit, comme avec d'autres essences d'arbres. Il y a le côté chamanique des fois qui vient pour éloigner les esprits ou autres. Et au moment du carnaval, vous savez, vous voyez le porteur de drapeau, les musiciens, les danseurs, et vous voyez aussi ce monsieur qui fait voyager comme ça la fumée. Et ben, dans la composition de ce mélange qui brûle, vous avez justement l'encens qui est dedans, le bois d'Inde et le charbon. Et vous sentez cette odeur qui s'en dégage et on reconnaît cette odeur de bois d'Inde mais aussi de l'encens. Voilà. Alors, autre chose encore, je ne sais pas si c'est un hasard, voilà la feuille du gommier blanc. À quoi ça ressemble selon vous? Ah, une pirogue. Une pirogue. Je ne sais pas si ça les a inspirés, mais comme par hasard, ça ressemble à une pirogue la feuille, c'est recourbé comme ça. Incroyable, tu vois. Et c'est avec ce bois qu'on faisait la pirogue. Incroyable. Petite pirogue. Ça pèle aussi. Il n'y en a pas d'autres. Quand il n'y en a pas d'autres, on est Oui. Ouais. Oui, mais. Hello. Hello. Voilà. Faut venir ici à Tambour. Comment ça se passe, Brian? Ah ben là c'est super bien, hein. Tout le monde a l'air super intéressé, super motivé dans la marche. Franchement, très intéressant. On a justement la possibilité d'observer la flore, la faune. On est, comme je vous disais, au beau milieu de la forêt presque primaire de Petit-Bourg. On voit comment l'ONF a pu justement faire un travail d'entretien quand même dans ce secteur-là sur les traces. Donc c'est très intéressant justement de pouvoir promotionner, de montrer ça justement aux gens qui ne connaissent pas, les gens du secteur, les touristes aussi de passage. Donc venez nombreux, à bientôt. Bah moi je garde le sourire parce que le rendez-vous c'est ici, hein, c'est une fois par mois. Une fois par mois, les marches de tambour avec l'office de tourisme de la ville de Petit-Bourg. Ce bulle là qui est là, il faut savoir que ce bulle c'était destiné à faire ce chemin devait aller jusqu'à Diane, à hauteur de la Lézarde. On voulait faire un tracé pour rejoindre la route de la Lézarde ici. Seulement il y a des plantations par là-bas. Alors d'après les informations que j'ai de quelqu'un qui travaille, d'un responsable de la forêt, les gens ne voulaient pas que cette route se fasse. Ils ont saboté le bulle. Et pour sortir ça de là, il faut savoir que ce bulle, ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Plus de 30 ans, pas entre 30 et 40 ans. Que ce bulle est dans cette place-là. Je pense qu'il va rester là encore éternellement. Ça a été saboté. Oui, il y a encore des arbres. J'avais prévu ça aussi. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était parfait, Nicolas. J'ai beaucoup profité. C'était une promenade de santé.
ce qu'il y a de plus agréable pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire de la randonnée. Entre 15h et 21h, donc vous avez le marché avec les Après l'effort, comme dirait Maggie, Le réconfort. Alors comment s'est passée la marche? super bien, rien à dire. On recommence pas. Pour une première fois, super. Ça